Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le cancer, ça fait partie de ma famille, mais moi, je ne l'ai pas encore. Oui, la glande thyroïde. Problème cardiaque, ça, c'est un gros problème, ça. Le cancer. L'Alzheimer, je ne voudrais pas l'avoir. J'espère que non, que mon Dieu va m'aider. Bonjour à vous. Bienvenue à cette émission de l'Écho de l'âge qui parle de nous, les 55 ans et plus, en 4 thèmes. Les finances, la fraude, la maladie d'Alzheimer et les loisirs. Dans cet épisode, nous parlerons de la maladie d'Alzheimer et pour ce faire, je vous présenterai Jacinthe Lacombe, neuropsychologue, spécialiste du deuil et de l'Alzheimer au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Mais avant tout, je vous invite à visionner l'entrevue, la magnifique entrevue que j'ai réalisée avec Louise Arsenault qui nous parle des grands défis de sa vie avec la maladie d'Alzheimer. Bonjour Louise. Bonjour. Bien, tout d'abord, merci de nous inviter chez toi pour parler d'un sujet qui est quand même sensible, la maladie d'Alzheimer. La première question, je pense que tout le monde se pose, c'est comment tu t'es aperçue que tu avais cette maladie? Ça a été quoi les symptômes qui t'ont amené à penser que tu avais peut-être quelque chose qui ressemblait à ça? Je m'en suis aperçue quand j'avais des pertes de mémoire et, puis j'étais encore plus prompte que d'habitude, tu sais. Ben, disons que j'observe beaucoup les changements qui se passent en moi, c'est pas d'hier. Et fait que là, j'ai demandé au médecin si je pouvais voir un psychiatre. Et là, j'ai vu le psychiatre, mais je m'attendais pas à ça, par exemple. Parce qu'un psychiatre, tu pensais donc que c'était pas physique, tu pensais que c'était plus... Oui, c'est dans la tête. C'est pas facile de passer les exercices, là, parce que ça demande beaucoup d'attention. Et j'en avais de moins en moins. Puis... à un moment donné, je suis arrivée, puis ils m'ont demandé d'amener mon mari avec moi. Et c'est là qu'il m'a annoncé ça, que j'avais l'Alzheimer. Comment vous avez réagi, puis comment vous avez annoncé ça aux autres? Comment ils ont pris ça, eux? C'est le choc, tu sais. Déjà, il y avait... moi, j'ai appelé mon jumeau, j'ai un frère jumeau, et j'ai dit, bien, avertis les gars, puis moi, je vais avertir ma sœur. Tu sais, j'ai une sœur qui demeure à Rwanda, en Abitibi, fait qu'il y a eu un choc. Ma sœur a été, très émue. Et elle est venue me voir rapidement à Montréal. Je dois dire que ça a été, sur le coup, ça a été un choc pour moi, quand je l'ai entendu. Mais en sortant, ça a été un choc pour Louis-Marie aussi, mais... il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais comme, en dedans de moi, là, c'est comme si tout ça, là, c'était enlevé. Puis j'étais devant un choix. C'est ça, ça faisait... C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, les gens devant une maladie aussi sérieuse, aussi quand même, qui fait peur, on va dire les vraies choses, c'est pas leur réaction première de se dire « j'ai un choix ». Souvent, ils disent « j'ai pas le choix ». Mais je trouve ça intéressant. Choisis-tu d'accepter ou tu restes dans ta peur? Fait que ça a fait, ben oui, j'accepte. Vous l'avez accepté. Accepter comme, bon, mais je vais être comme je suis. Puis je vais y aller, je veux vivre jusqu'au bout. Parce que quand on apprend ça, puis qu'on sait qu'on va perdre des bouts de mémoire progressifs, est-ce qu'on développe des habiletés? Est-ce qu'on développe des trucs, des stratégies, justement, pour pas tout oublier ou pour, en tout cas, peut-être se souvenir des choses les plus importantes pour nous? Je te dis, les choses, quand elles sont trop difficiles puis ils me stressent, j'arrête.
Et il y a comme une adaptation à se faire. C'est certain que sur le coup, là, ça fait... Mais après ça, c'est bon, on essaye d'autres choses. Puis c'est pas long. C'est pas long que je m'adapte, en tout cas jusqu'à date. Oui. Est-ce que vous avez des conseils? C'est peut-être un gros mot, mais c'est de dire aux gens, justement, qui vont apprendre peut-être dans les prochains jours et qui l'ont déjà appris, mais qui ne savent pas trop quoi faire un peu, qui sont dans le début. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiteriez leur dire? Bien, de respirer calmement. Moi, ça fait des années que je médite matin et soir. Fait que je suis habituée à m'arrêter dans le silence. Mais présentement, c'est de plus en plus difficile parce que l'attention, elle s'en va partout dans ma tête. Mais je le fais quand même. Puis, donc, il y a quelque chose vous qui êtes se une passe. image de sport, je trouve, aussi dans votre façon de l'aborder, puis dans votre, votre façon aussi de le dire puis de le nommer. On sent qu'il y a quelque chose de positif qui émane de ça. Les choses du parler pour parler, là, ça m'intéresse de moins en moins. Tu découvres d'autres plaisirs. Le soleil, les arbres, les oiseaux, un émerveillement même. Wow! C'est le côté positif. C'est le côté positif de la chose. Parce qu'il y en a un. Oui, il y en a un. Il y en a un. Il faut le voir. Et vous le voyez. Bien, je le vois parce que je l'accepte. Fait que, tu sais, on dirait que quand on lâche les choses, on arrête de vouloir les mettre comme on veut. Bien, tout arrive. Moi, je vais vous arrêter là. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Vraiment extraordinaire, cette phrase-là, je trouve. Alors, ben écoutez, merci. Merci encore, Louise, de nous avoir reçus. Ça m'a fait témoigner, plaisir. je pense que ça va aider vraiment beaucoup de gens. Votre attitude aussi, puis bonne chance. Bien, merci. Merci. Wow, beau témoignage. Oui. Alors, Madame Lecombe, bienvenue. C'est quoi, en bref, la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui va venir toucher le cerveau. Donc, il y a deux modalités, si on veut. La première, c'est des plaques qui vont s'accumuler. Donc, c'est comme des plaques de déchets qui vont s'accumuler à l'intérieur du cerveau. Et dans un deuxième temps aussi, c'est les neurones qui deviennent de moins en moins efficaces pour transmettre l'information. Donc, avec le temps, cette maladie-là va venir qu'à faire des pertes neuronales. Donc, il va y avoir une atrophie, c'est-à-dire certaines régions du cerveau qui vont mourir, malheureusement, de la maladie. Avec la recherche, est-ce qu'il y a des façons d'atténuer cette maladie? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites? Ce qu'on peut faire, c'est dans un mode préventif. Donc, on sait que les facteurs de risque vasculaires sont un des plus grands facteurs de risque de développement de la maladie, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, le cholestérol. C'est important d'avoir un bon contrôle de ces facteurs de risque-là à un âge très précoce et de garder aussi dans le temps, de continuer nos visites chez notre médecin de famille pour s'assurer d'une bonne santé cardiovasculaire. L'autre point aussi qu'on peut faire, c'est de demeurer stimulé autant cognitivement que socialement que physiquement, c'est-à-dire se maintenir actif par des activités physiques, d'être dans des groupes de partage, dans des groupes de discussion, de maintenir notre cerveau actif par des activités stimulantes, que ce soit du sudoku, des mots croisés. Donc, il faut garder notre cerveau actif parce que malheureusement, un cerveau qui n'est pas actif, c'est un cerveau qui va lentement s'éteindre. Par exemple, pour Louise, est-ce que tout ce qu'elle fait, parce qu'on en fait beaucoup aussi, Louise, est-ce que justement, avec le temps, elle peut repousser ces pertes-là ou ces futures pertes qui s'en viennent? En fait, d'abord, ces activités-là, c'est ce qu'on va appeler, on va se construire une réserve cognitive. C'est-à-dire que plus on va se maintenir actif, plus la communication entre les neurones va se maintenir. Donc, tout n'est pas perdu, même avec un diagnostic. C'est important, même quand on reçoit le diagnostic d'Alzheimer, c'est important de rester actif, de continuer de faire des activités, de faire ce qu'on est capable de faire des choses plaisantes, comme Mme Arsenault nous l'a dit, de trouver une certaine paix d'esprit aussi dans tout ça. Ce qui n'est pas facile. Non, parce que la maladie, en plus des symptômes cognitifs, donc des pertes de mémoire, des difficultés de langage, ça s'accompagne aussi souvent de symptômes plus
plus psychologiques, comme l'anxiété, la dépression, qui vont venir rajouter une couche de difficulté par-dessus, en fait. Donc, c'est important de bien contrôler ces symptômes-là, donc de s'assurer d'un bon maintien au niveau de notre santé mentale, ce qui va venir optimiser le fonctionnement de notre cerveau malgré la maladie. Puis, elle parlait de ses proches. Évidemment, les proches sont aussi atteints d'une certaine façon. Hein? Vous devez voir ça dans votre pratique. Est-ce qu'il y a une approche qu'on devrait avoir justement avec, si, par exemple, moi, j'ai l'Alzheimer, elle l'a dit rapidement. Puis ça m'a surpris parce qu'il y en a beaucoup qui cachent un certain temps, en tout cas. La maladie, ceux qui peuvent le faire, est-ce qu'il y a une approche que vous trouvez... plus positive face à, aux amis proches, la famille, qui, des fois, elle le dit aussi, Louise, ils le prennent plus difficilement, des fois, que la personne. Est-ce que vous avez... En fait, l'annonce du diagnostic, c'est souvent un processus de deuil qui va s'enclencher. Le processus de deuil, c'est un processus qui se fait à des rythmes différents, avec des stratégies différentes pour chaque personne. C'est sûr que la personne, les proches, en fait, ont souvent une vision parfois un peu plus négative, en fait. Ils envisagent les pertes à venir, puis ça leur fait très peur, en fait. D'un autre côté, la personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer n'a pas perdu toutes ses capacités non plus. Elle peut continuer de communiquer, elle peut continuer de faire des activités, de prendre part aux tâches de la vie de tous les jours, de faire des repas, quitte à simplifier les repas. Elle peut continuer de gérer sa médication elle-même, quitte à se trouver des petits trucs, des alarmes, des piluliers. On peut mettre des choses en marche, en fait, en branle pour permettre à la personne de conserver son autonomie le plus longtemps possible pour qu'elle se sente quand même bien dans tout ça. Parce que c'est effectivement un lourd diagnostic, en fait. On le sait, la portée de tout ça. Mais tout n'est pas perdu avec ça non plus. Donc, il faut voir ça positivement pour la suite. Les recherches avancent aussi. Donc, on imagine que certaines recherches vont peut-être améliorer le sort aussi ou ralentir et peut-être diminuer aussi cette maladie-là, qui, on le sait, les gens vivent plus vieux, donc on sait qu'il y en a de plus en plus qui vont malheureusement vivre avec, comme vous dites. Je trouve ça positif aussi, un peu comme Louise, cette espèce d'espoir-là qu'elle a. Alors, s'il y avait un dernier mot à dire aux gens, tu sais, pas nécessairement ceux qui l'ont, oui, mais ceux qui vont recevoir ce diagnostic, est-ce que vous auriez un mot à leur dire en espoir ou positif, en fait? En fait, la prévention de la maladie se fait par le maintien d'activités sociales, physiques, intellectuelles. Et de ne pas oublier aussi que malgré l'annonce de la maladie, la personne demeure avec des valeurs, des forces, des qualités qu'il faut continuer de mettre en lumière puis de promouvoir son autonomie dans la vie de tous les jours. Bien, c'est le mot de la fin. Alors, en espérant que cette émission vous aura informé mieux possible de ce que c'est que la maladie d'Alzheimer et je reprends les mots, on reste positif, on reste avec nos valeurs, on est des êtres humains jusqu'à la fin. Alors, merci beaucoup. Au plaisir.